c'est Mais tout. c'est vrai que si on a la possibilité, la capacité de pouvoir boire une eau de source, moi quand je sais que je monte au village, quand je vais y aller, là on a l'eau de source au village, on a même une source ferrugineuse, c'est bien, c'est Ouais. génial. Ouais. Petite pensée pour Bourgonville. Euh, mais c'est vraiment, là on est sur des eaux qui sont des eaux vivantes. L'important pour moi dans l'eau, c'est plus que tout qu'elle soit vivante, cette eau. Euh, il y a des moyens de pouvoir rendre cette eau vivante assez facilement quand même. Donc, autant le faire. Et on n'a pas besoin d'avoir des super machines pour ça. Ouais. On continue avec Kat. Bonsoir. En Inde, on dit qu'il faut attendre au moins 24 heures pour consommer l'eau du robinet, la mettre à reposer dans un récipient en terre, en grès. Pendant ce temps, qu'en pensez-vous? Merci. Merci pour la question, Kat. Mhm. Euh, oui, plus vous la laissez reposer, plus. Alors moi, ce qui me gêne, c'est le grès, Ouais. l'obscurité, parce que l'obscurité va pas permettre à l'eau de se restructurer. Par contre, j'imagine que leurs pots en grès sont chargés en minéraux, sont chargés en plein de choses, donc ça permet peut-être de réapporter des choses. Euh, mais le fait de la laisser reposer va permettre une certaine, on va dire, stabilité de l'eau. Euh, je ne vais pas aller jusqu'à restructuration, mais stabilité de l'eau. Et je pense que c'est cette stabilité de l'eau qui est recherchée en ayurvédique et qui va permettre, et en plus avec le temps, qui va permettre de pouvoir recharger en minéraux derrière cette eau. Mhm. Ok. On continue avec Marie C. Bonsoir. Que pensez-vous des filtres à eau Bakerfeld et Berkey? Merci. Ah, Ah, très bien, ouais. très bien. Ce sont des très bons filtres. Alors, je les connais pas, je les utilise pas, hein, mais par contre, c'est vrai que moi, j'utilise un autre filtre. Donc, du coup, je me suis renseigné et j'ai comparé. Euh, Ce sont des bons filtres. Encore une fois, ce ne sont que des filtres. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas ni restructurer, ni alcaliniser l'eau. Ok. Et quand on est sur une eau du robinet qui est à 7, eh ben, on se tanque et on se garde une eau à 7. Le problème, c'est que quasiment tout dans notre vie, notre alimentation, notre hygiène de vie, notre rythme de vie, même nos pensées, etc., nous mettent en acidose. Donc à partir de là, il faut vraiment, au travers et de l'alimentation. C'est pour ça que je suis un fanat et un pro de l'alimentation alcalinisante, et que j'en parle beaucoup, 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 beaucoup dans mon livre. C'est que au travers de l'alimentation et au travers de l'eau qu'on va consommer, il faut impérativement essayer de tamponner cette acidose, cette acidité-là, et de mettre, pour pas que ce soit notre corps qui mette en place ces systèmes tampons derrière. Parce que si c'est notre corps qui le fait, de tamponner, parce que je reste sur une alimentation un peu acidifiante, c'est-à-dire une hygiène de vie acidifiante, mais je continue à boire de l'eau qui est une eau acidifiante ou avec un pH neutre, qu'est-ce qui va se passer? Même si elle est très bien filtrée, l'eau, même si elle est de très bonne qualité, même si je l'ai dynamisée et je l'ai Mhm. restructurée, je vais me retrouver avec un état d'acidose latent. Et donc, à partir de là, que va faire mon corps? Il va se mettre pour préserver c'est parce que je le mets en souffrance, hein, le corps, dès que je suis Et en ouais. acidose. Et surtout, je mets en jeu mon pronostic vital. Donc, pour préserver ma vie, parce que ça, c'est le cerveau reptilien derrière qui gère ça et qui n'a pas d'autre choix, pas d'autre possibilité de faire autrement, c'est que mon système reptilien va mettre en place derrière des systèmes tampons. C'est quoi les systèmes tampons? Ça veut dire que pour contrebalancer ça, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller puiser dans toutes les réserves de minéraux alcalins. Donc, je vais commencer Et ouais. à me déminéraliser en magnésium, en calcium, en potassium, en fer, etc. Oula. Je vais commencer à avoir des problèmes musculotendineux, Oula. je vais commencer à avoir des problèmes musculotendineux, je vais commencer à faire des tendinites, je vais commencer à avoir des arythmies cardiaques, des fibrillations auriculaires, etc. Je vais commencer à être fatigué, je vais commencer à faire de l'ostéoporose, etc., etc., juste parce que je suis dans un état d'acidose. Pourquoi? Parce que j'ai un rythme de vie acidifiant, j'ai une alimentation acidifiante, mais en plus, je bois une eau acidifiante. C'est dommage. Ok. Et ça va venir en plus impacter mes vortex et donc impacter mes schémas émotionnels qui vont impacter mes pensées. Enfin bref, Ouais. vous avez compris, c'est là, je dirais. Voilà. Ouais. On continue avec Kat. L'eau de Quinto ISO ou hypertonique est-elle vraiment bonne pour tout? Y a-t-il un équivalent en termes de santé? Alors, je suis pas un pro de l'eau de Quinto. J'en ai entendu parler de la même façon. Euh, je pourrais pas, quand on sait pas, on sait pas. Très honnêtement, je ne sais pas s'il y a un équivalent. Je peux pas vous dire, Kat. Hmm. Euh, Moi, je sais que j'ai comparé quand j'ai.
Alors, je vais être très honnête, hein, tu en as parlé tout à l'heure. Moi, je consomme de l'eau Kangen. J'ai une Mhm. fontaine Kangen, donc je le dis, hein. Je consomme cette fontaine, enfin de l'eau de cette fontaine, parce que c'est pour moi, et j'ai beaucoup hésité avant de, et beaucoup cherché, hein, surtout, et réfléchi à Ben, ça. surtout vu le prix Bah, aussi, non? surtout vu le prix, parce qu'elle coûte cher, bien sûr. C'est une fontaine qui coûte très cher, enfin très cher, qui coûte cher. C'est un investissement, on va dire, Voilà. sur sa santé sur le long terme. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. Le prix, j'avoue, le prix a été pour quelque chose. Euh, euh, et donc, j'ai pas trouvé aujourd'hui d'appareil, mais j'ai cherché, hein. Sincèrement, j'ai cherché avec le cœur, j'ai cherché. Si j'avais pu trouver quelque chose équivalent mais moins cher, j'y serais allé. Mais alors à 2000%, je n'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé d'eau qui soit à la fois. Je vous ai dit, pour moi, ce qui est important, c'est à la fois la structuration, la filtration et donc la structuration, filtration et alcalinisation. J'ai pas trouvé d'eau qui fasse les trois. La seule qui le fasse, c'est la Kangen. Donc la Quinto, je suis allé voir, hein, parce que je m'en rappelle, ne fait pas les trois, ça c'est clair. Et tu as vu un changement avec la Kangen? Ah ouf. À- sur ton état de santé à toi, sur ton bien-être? Ah Ouais. oui, ah oui, oui. J'en parle dans mon livre. Tu sais, moi, j'ai fait à l'âge de 44 ans, j'ai fait un infarctus, tu le sais. J'en ai déjà parlé. Mhm. Je sais pourquoi, hein, cortisolémie, etc., etc. Et puis surtout conflit. Donc, je connais très bien le conflit maintenant émotionnel de ce qu'on appelle le conflit de l'infarctus, qui est ce qu'on appelle un conflit de perte de territoire. Euh, j'ai très bien, j'ai travaillé, j'en ai tout à fait conscience. Donc, mais j'ai fait cet infarct. On m'a posé 6 stents. Forcément, avec ces systems, derrière, j'ai une liste comme ça de produits que j'avale tous les jours, tout simplement, pour réguler mon rythme Et ouais. cardiaque, pour réguler tout ça, quoi. Et je peux pas faire autrement parce qu'on te met tellement dans la tête que si tu le fais pas, tu risques de mourir, que du coup, inconsciemment, tu peux pas faire autrement que du coup prendre. Donc, je prends donc résultat, ça fait quand même, j'ai 60 ans, ça fait quand même 40, ça fait 16 ans que je prends je vais pas dire quoi. Médicament. Voilà, c'est médicaments, c'est médicaments. Et donc, je les prends depuis 16 ans maintenant. Et, ça me, et je suis très content de les prendre. Sauf que ça me posait un gros problème, c'est que ben, j'avais des douleurs articulaires, musculaires, absolument terribles. Je fais beaucoup de sport, donc que je mettais sur le compte du sport. Mais en fait, c'était pas logique et j'étais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt avec ces douleurs. Je me levais le matin, j'ai l'impression d'être un petit vieux, tu vois. Je marchais ankylosé, etc., etc. Il me fallait un certain temps pour me dérédir. Et après le fort, et dès que j'ai commencé à utiliser l'eau, la première chose, hein, il y a deux choses qui sont passées. Un, la qualité de sommeil. Deux, le drainage toxinique. C'est hallucinant. Mes douleurs ont totalement disparu. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et je vais même plus loin, c'est que je t'ai dit, je cours beaucoup, je fais beaucoup de sport. Et notamment quand je cours, j'ai derrière des douleurs, des courbatures. Tu sais, tu peux avoir des courbatures, Mhm. des douleurs musculaires. Et j'ai suivi en fait les conseils des grands sportifs, les Djokovic, Williams, etc., dont je parlais tout à l'heure, Ronaldo, qui eux ont une habitude, chaque fois quand ils sortent d'un entraînement, boivent l'équivalent d'un verre comme ça, d'une eau avec un pH à 11,5, c'est-à-dire très, très, très alcalinisante. Ah oui. Et la Kangen a cet avantage-là, c'est de sortir 7 pH différents, de 2,5 à 11,5. Et donc, chaque fois que je m'entraîne, je bois une eau à 11,5, ce qui fait que depuis que je le fais maintenant, ben, je vais courir une heure et quart. Moi, je fais du fractionné, je suis en montagne, je suis en Savoie, donc je cours, je monte, je descends, je monte, je descends. J'ai les cuisses qui tétanisent, les fessiers qui tétanisent, etc. Sauf que quand je reviens, ben, j'ai pas mal. Est-ce que Voilà. c'est pas, alors je vais faire l'avocat du diable, hein. Est-ce que c'est pas l'effet, on va dire placebo, de savoir que ton eau alcalinisée à 11,5, ben, elle va avoir un bienfait pour ta santé, Il y a toujours une part, bien sûr. et quand tu la bois, et ben effectivement, elle a un Elle a bienfait. un impact. Et ouais, forcément. Non, non, bien sûr, enfin, pas non, non, oui, oui, bien sûr qu'il y a certainement une part d'effet placebo. Par contre, on l'a objectivé nous d'un point de vue vétérinaire sur les animaux. Hmm. Notamment, alors de deux façons. Première façon, j'ai un chat, moi, qui est une chatte qui est très, c'est Belle dans La Belle et le Clochard, tu vois, elle est très, non, dans les Aristochats, je veux dire. Hmm. C'est un sacré de Birmanie. Elle fait très attention, et quand je lui ai donné l'eau, la première chose que j'ai faite quand j'ai mis de l'eau, donc de la fontaine Kangen, c'est que j'ai mis 3 eaux différentes. J'ai mis trois abreuvoirs avec 3 eaux Mhm. différentes, une avec de l'eau du robinet, une avec de l'évian
et une avec la Kangen. Et je l'ai répété plusieurs fois et j'ai changé l'emplacement. Hein. Systématiquement, boum, elle revient sur la Kangen. Elle revient sur le 5. Systématiquement. Mais c'est systématique. Hein. Et il n'y a pas photo. Donc là, c'est la première objectivation. Et deuxième chose, c'était sur des chevaux, à donner de l'eau Kangen sur des chevaux, qui sont des chevaux qui souffraient de pathologies. Il n'y a pas d'effet placebo chez les animaux. Et notamment sur les douleurs, ça n'existe pas. Et quand tu donnes de l'eau Kangen sur des chevaux qui sont sur des douleurs, et qui sont même sur des conflits émotionnels, c'est-à-dire sur des peurs, etc., tu te rends compte que ça change. Et que petit à petit, pourquoi? Parce que je ne sais pas, c'est certainement ces fameux flux liquidiens, je pense, moi je l'explique comme ça, qui viennent impacter du coup en résonance leur mémoire, j'en sais rien, mais c'est très important.